Bonjour à tous les amis et bienvenue dans un nouveau numéro de Favard contre 1. Nous sommes de retour. Voilà, il y en a peut-être qui se sont inquiétés. Ne vous en faites pas, nous sommes de retour frais et pimpants comme un but à la 93e minute. Et ça tombe bien, je parle de foot. L'émission s'appelle Favard contre 1. Je vais tout de suite présenter celui dont l'émission porte le nom, c'est monsieur Gilles Favard. Comment ça va Gilles? Comment ça va? Bah ça va pas mal. Moi c'est bien, moi je vais bien. J'ai pas été en vacances mais je vais bien. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Face à Gilles, vous commencez à en avoir l'habitude. On a quelqu'un qui a déserté. On l'a pas revu. J'ai cru qu'il allait dire vous en avez marre. Il y a quelqu'un qui a déserté qu'on ne voit plus, c'est monsieur Guillaume Coves. Alors peut-être, je pense qu'il prépare son retour. Voilà, comme Alonso en Formule 1, Moi, je pense que Guillaume Coves prépare son retour. Je pense qu'il a peur d'affronter la foudre. Je pense qu'il prépare sa retraite. Alors vous l'avez entendu, effectivement, votre nouveau duo préféré, le retour d'Alexis Grima. Comment ça va Alex? Au top. Comment on sent les quintés de vendredi et samedi? Limpide, et là je peux vous dire que ça promet. Les amis, effectivement, on va analyser deux quintés. Les quintés du vendredi 12 mai à Vincennes, le prix Léo, R1C3, et on analysera dans un second temps le gros rendez-vous de ce week-end, la R1C3 du samedi 13 mai à Caen. Et oui, groupe 2 à Caen, le prix des Ducs de Normandie avec un gros casting. On va évidemment en parler dans un instant, mais on va commencer par le quintet de ce vendredi 12 mai à 20h15, R1C3, le prix Léo. Je salue d'ailleurs notre journaliste crack Léo Gann. Alexis, est-ce que tu peux nous présenter cette course où ils seront 15 et nous dire celui qui aura ta préférence? Bah, des bons chevaudages qu'on connaît très bien. Ils seront répartis sur deux échelons de départ. Ils seront peu au premier échelon puisqu'ils ne seront que 4. Un désavantage pour eux. Fort désavantage, à moins que ça roule, qu'un des concurrents décide vraiment de rouler et que ça peut être compliqué de revenir de l'arrière pour les chevaux des 25 mètres. Mais avant le coup, non, c'est pas vraiment un avantage. Il y aurait eu 8 et 8, ça aurait été plus compliqué pour les chevaux de derrière. Là, je pense que les chevaux de derrière sont clairement avantagés avant le coup. Et mon favori, je vais reprendre en grande confiance Gamin Jabba, qui reste sur des performances certes qui n'incitent pas la confiance, mais le boss JMB se remet au sulky. Il est idéalement engagé au plafond des gains, déféré des 4 pieds. La dernière fois, il a été disqualifié après enquête dans le GNT à Saint-Brieuc. C'était un lot quand même beaucoup plus relevé. Même là, s'il aura la tâche d'or de 25 mètres, je lui vois une toute première chance. Effectivement, Jean-Michel Bazir au sulky, Jean-Michel Bazir à l'entraînement. Gamin Jabba va rendre 25 mètres, il aura le numéro 14, déféré des 4. Alexis disait que sa musique n'incitait pas forcément à la confiance. Effectivement, il reste sur 2 disqualifications et une 5e place. Gilles, Gamin Jabba, Jean-Michel Bazir, pareil ou pas? Oui, obligé de le prendre, course visée, c'est une évidence. Maintenant, attention, c'est un cheval qui n'est pas de tous les jours. Le boss s'est mis dessus, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait une performance, donc il serait temps qu'il prenne un peu d'argent et je pense que ça va être ce vendredi. Mais je ne le mettrai pas en tête. Ah, voilà, ça c'est une info intéressante. Est-ce que tu vas lui préférer peut-être Fanatic Flash avec David Thomas, qui lui reste sur une victoire pour le coup? Non, je vais prendre garde à vous. Voilà, je vais vous surprendre un petit peu. On va un petit peu dans cette période un peu entre deux eaux, à la sortie de l'hiver et à la rentrée de l'été. On va prendre des chevaux un peu qui sortent un peu des sentiers battus. Garde à vous, Benjamin Rochard au sulky. Voilà, qui est pour moi le futur. Le futur. Voilà. Donc s'il est venu là, un 7 ans, qui est bien engagé, il va rendre 25 mètres, même si je ne suis pas d'accord avec Alexis, parce que je pense que devant, il y a un ou deux chevaux qui peuvent les faire un peu courir, un peu trotter. Il va falloir quand même aller les chercher. Mais je pense que voilà, je vais mettre Garde à vous en tête. Garde à vous qui aura le numéro 5, qui sera le premier à rendre 25 mètres. Benjamin Rochard, plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Alexis, garde à vous dans les 3 ou pas? Pour être honnête, je le garde pas en 6. Ah, bon, comme ça au moins c'est clair. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'en préfère d'autres. C'est vrai que c'est un bon cheval. Hein. Il l'a prouvé ces dernières semaines et même ces derniers mois. Il a figuré dans de très bons lots. Après, voilà, c'est pas un cheval pour moi qui a une énorme marge. Il va falloir que ça se déroule vraiment bien. C'est un cheval qui a un gros 600-700 mètres, pas plus, je pense, face à de tels concurrents. J'en préfère d'autres. Voilà, j'en préfère d'autres, mais c'est pas une impossibilité. Mais voilà, il faut faire des choix. J'ai voulu faire un quintet en 6 en taux plein, plutôt que de faire en 7. Peut-être que c'est peut-être mon regret, voilà, si j'avais fait en 7, ça aurait été peut-être mon 7ème. Ouais. Mais je préfère faire un taux plein, prendre des risques, parce que
À mon avis, je vois pas mal les favoris quand même. Je vois peut-être un ou deux outsiders faire l'arrivée, mais je pense que ça va pas être très rémunérateur si on le fait en 25. Alors du coup, si on vise maintenant les accessites, les deuxième et troisième places, qui pour compléter le trio de tête après Gamin Jabba? Et ben moi je vais mettre un outsider. Je pense qu'il va y avoir une belle cote avant le coup. C'est Gaëlic du Rocher. Ouais. Gaëlic du Rocher, on peut le voir. Pareil, il reste pas sur des superbes Numéro performances. 10. Mais courant du meeting, il avait pris une excellente deuxième place. La dernière fois, il court pas si mal que ça. Il est sixième. Il était parti au galop. Il avait perdu énormément de terrain dans un lot plus relevé avec les haches. Adrien Lamy le connaît. Je pense que s'il est capable de prendre un bon départ et de se faire bien ramener, je pense que c'est une vraie possibilité d'intégrer les trois premiers. Et la cote va être vraiment, vraiment belle. Je pense qu'il va y avoir aux alentours de 20 contre 1. Gaëlic du Rocher, numéro 10, qui aura la préférence d'Alexis, en tout cas que Alexis aime pour le trio de tête, compléter le podium. Gilles, tu nous disais que tu aimais bien, tu n'étais pas complètement d'accord avec Alexis sur les chevaux qui n'allaient pas rendre justement les 25 mètres, donc qui vont partir au premier poteau, qui auront que 2850 mètres à parcourir. Oui, c'est ça. J'aime bien le Raffin en première. Ouais, Gims Duplessis. Je trouve que c'est un cheval qui peut faire l'arrivée. Peut partir devant, il va falloir quand même aller le chercher. S'ils ont été chercher Raffin, c'est pas pour se promener, parce que Vincennes y connaît, donc il n'a pas besoin de ça. Non, c'est la course visée, honnêtement. Donc honnêtement, c'est une course visée pour lui. Donc franchement, je lui vois une très bonne chance. Gims Duplessis qui aura le numéro 4, et pour ceux qui ont à la référence, peut-être que c'est un cheval qui croit que l'électricité était présente dans les pyramides à l'époque de l'Égypte antique. Ceci étant dit, est-ce qu'on a des outsiders intéressants à tenter? Alexis, tu nous as parlé du coup de ce numéro 10, Gaëlic du Rocher, sur lequel il y aura peut-être une cote. Oui, il va y avoir une belle cote. Alors avant même, peut-être que je vais un peu vite sur les outsiders, est-ce qu'un cheval comme Disco Dokai, numéro 9, alors certes qui n'a couru qu'une fois en 2023, qui n'a pas performé, qui en tout cas a un beau tandem, Franck Nivard, Fabrice Soulois, est-ce que ce Disco d'Ocagne peut peut-être se racheter dans ce quintet? Honnêtement, pas évident. Pas évident. Je pense que c'est plus un cheval qui a un avenir dans les courses à réclamer. Il court face à ses cadets qui ont les mêmes gains que lui avant le coup. Non, avant le coup, ça me semble compliqué. Je rejoins Gilles sur Gims Duplessis, c'est la course visée. Honnêtement, ils auraient été 8 au premier échelon, je l'aurais clairement mis en tête parce que je pense qu'en valeur intrinsèque, ça aurait pas été simple de lui rendre 25 mètres. Il a été affûté pour ça la dernière fois. Les 4 ou 5 dernières courses, il était ferré. Il a été peu de fois déféré des 4 dans sa carrière, ce cheval-là. Toujours été tenu en haute estime par Philippe Boutin. Philippe Boutin, la statistique, c'est qu'il s'est déplacé 2 fois à Vincennes cette année. Ça s'est soldé par une victoire et un accessite. Donc voilà, Philippe Boutin fait pas le déplacement pour rien. Voilà, j'aurais juste préféré qu'il soit 8 au premier échelon, que ça soit plus équilibré, que le peloton du premier échelon soit un peu plus touffu. Je l'aurais certainement mis en tête si c'était le cas. Bon, malheureusement, ils sont que 4. À voir s'il va devant, s'il va faire le train. Peut-être qu'il va le payer pour finir. Je le préfère quand il vient sur les autres. Mais avant le coup, ouais, c'est une très belle chance. À l'image de l'As et du 2, c'est Gamin de Mahé et Guépard de Thiers qui ont couru ensemble récemment. Je pense que là, Gamin de Mahé, c'est un cheval de train qui est capable d'aller de l'avant. Il s'entend à merveille avec Mathieu Mottier. 5 courses, 2 victoires, 2 accessites. Voilà, la stat parle pour lui. C'est un super cheval. Faut pas le condamner sur son récent échec. Guépard de Thiers dans la forme de sa vie. Troisième à l'avant-dernière fois au Croisé-la-Roche, piste sélective. Il a regagné derrière au Croisé-la-Roche dans un bon chrono. Donc pareil, voir comment ça va se dérouler, ça me pose un... J'aurais préféré qu'il soit 8, voilà, je le redis. Pose des questions. Voilà, c'est un peu voir comment ça va se dérouler. Est-ce qu'il y en a un qui va prendre ses responsabilités, aller devant et faire du train? Il va peut-être le payer pour finir. Voilà, ça aurait été avant le coup, franchement, comme je le redis, s'ils étaient 8 au premier échelon, franchement, ça aurait été compliqué de rendre la distance à des chevaux pareils, des 7 ans forcément. Mais là, ils sont que 4. Voilà, ils sont que 4, petits pelotons. S'ils prennent vite un bon départ derrière, ils vont vite être à leur cul, à leur hauteur, comme on dit dans le jargon. Donc, à voir comment ça va se dérouler, mais je vais retenir les 3 que j'ai cités, je vais les retenir comme dans mon ticket, mais en bout de combinaison. Un cheval qui commençait bien 2023 avec une 3e, 4e place, une première place, et qui a un peu déçu sur ses 2 dernières sorties avec une disqualification et une 6e place, c'est Filio de Loup, numéro 12, qui va être associé à Mathieu Abrivard, entraînement Léo Abrivard. Filio de Loup, numéro 12, Gilles, est-ce qu'on le garde en 6? Moi, je ne l'ai pas gardé. Ok. Je me suis posé la question, je ne l'ai pas gardé parce que je pense qu'il a beaucoup couru. Je vois pas, je le sens pas. Voilà, c'est un cheval que je sens pas, c'est au feeling, hein, c'est pas plus. 7 courses déjà depuis début 2023. Courses, ça me paraît beaucoup. C'est un 8 ans. Je pense pas. T'en préfères d'autres? J'en préfère d'autres, voilà. Oui. Dont naturellement, oui, non, mais je préfère d'autres, oui. Dont qui? Dont par exemple Fosterwood, par exemple. Ok. Qui aura le numéro 7. Qui a également couru 6 fois. Qui est avec Christophe Martens, donc c'est tout blanc ou tout noir. Vous savez jamais dans quelle colonne il va être. Mais s'il reste dans la bonne colonne, il peut finir dans les 6.
Eh bien Dans les écoutez, 5. messieurs, je vous propose qu'on fasse tout de suite le ticket de cette R1C3. Vous voyez, il y a une petite faute d'affichage que je vais corriger illico. C'est pas R1C83, parce que le jour où il y aura 83 courses dans une réunion, ça se saura. Le prix Léo ce vendredi 12 mai à Vincennes. On va commencer avec, dans un premier temps, le ticket de Gilles. Gilles, je t'écoute. Je le rappelle d'ailleurs, pardon pour ceux qui nous écoutent, un jeu simple, un couplet et un quintet plus. 3 tickets pour Gilles, 3 tickets pour Alexis. Gilles, on t'écoute. On va essayer de faire toucher un peu d'argent à nos auditeurs. Donc moi je vais mettre garde à vous en tête, le 5. Le numéro 5. 15. Je pense. Bah c'est bien. Ah non oui, C'est ah bah, hein, si ça- donc, si je ça gagne, voudrais- c'est beau, hein. Voilà. Je vais mettre le 4 pour le couplet. 5 et 4, on va rester dans les petits chiffres. Après, Et je ensuite mets- quand je mets le 4, je mets le 14. Vous connaissez l'adage. Après, je vais mettre le 7. Ouais. Je vais mettre le 13 Donc 5, 4, 14, 7 et 13. Et un le- dernier. et le 10. Mon dernier. Les tickets de Gilles, jeu simple, le numéro 5, garde à vous, couplet 5 et 4 associé à Gims Duplessis, et enfin le quintet plus de Gilles, 5, 4, 14, 7, 13 et 10. Voilà les 3 tickets de Gilles pour ce quintet du vendredi 12 mai. Alexis, que faisons-nous? Ça se voit que Gilles, c'est un ancien quand même. Parce qu'en général, c'est vrai que les anciens, ils te disent toujours si tu vois 2 chevaux, tu vois, ils voyaient le 4, ils voyaient le 14, il inclut le 10. Tu vois, c'est les anciens, ils jouent toujours comme ça. Alors, Non, mais c'est vrai. que- C'est vrai, et que des fois, fait ça marche. Hein. que fait la nouvelle école? Bah, la nouvelle école, elle met Gamin Jabba en tête. Donc le numéro 14, Ouais, Jean-Mi, JMB, le boss. Ensuite, je vais lui associer le 10 Gaélique du Rocher, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est une candidature que j'aime beaucoup. qui peut avoir un peu de cote en plus. Ouais, il va se réhabiliter, je pense. C'est un super cheval. Les chronos sont excellents, donc je le vois bien se réhabiliter. Ensuite, je vais mettre le 4 Gims Duplessis, qui a été affûté pour cet engagement. C'est la course visée. Je l'ai dit, Philippe Boutin, quand il se déplace à Paris, c'est pas pour rien. Ensuite, je vais mettre le 13 Fanatic Flash. On en a pas parlé, mais Fanatic Flash, sur ses 7 dernières courses, c'est 5 victoires et Ouais. 2 places. Donc, même s'il monte de catégorie sur sa forme, sur sa lancée, même s'il a, pour moi, il a pas la marge de faire le tour face à cela, mais si ça se passe bien pour lui, il va bien finir. Donc, je le vois bien terminer dans le Alors quintet. il avait une 4ème place hein, aussi. Ouais, pardon. Bah, Il y a une une place, ah, du ouais, coup. mais voilà, ça rentrait dans le quintet en tout cas. Pardon. Ah c'est bon, c'est pour rectifier. Je vais mettre le 2 Guépard de Tillard, qui est dans Ouais. la forme de sa vie. Et je vais mettre l'As Gamin de Maille. Les tickets donc d'Alexis qui apparaissent à votre écran. 14 en tête, Gamin Jabba 14-10 en couplet, donc associé au numéro 10 Gaélique du Rocher. Et le ticket quintet 14-10, 4, 13, 2 et As. Donc le premier poteau est désavantagé, mais lui il en a mis 3. Bah oui, mais en bout- il est fort. En bout de combinaison, parce que Ah, je il est les fort, vois le pas de- gagner. Et Je il les est vois fort pas le gagner. Dorifort. il est fort le Dorifort. Ils sont désavantagés, mais il en a mis 3 quand même. Bah oui, mais Hein parce que ça va être difficile de les revoir parce qu'ils sont 4. Et derrière, s'ils avaient été 8, je l'aurais mis en tête. Il Non, mais, il les imagine prendre un bon non, mais- départ. je les imagine prendre une belle place, mais pour jouer la victoire, je pense que ça va être compliqué. Je trouve que les anciens ont encore beaucoup de temps parce que les Le jeunes qui remplacement arrivent ne sont aura pas encore un, lieu. sont un peu incohérents. Voilà. Bon, les amis, vous avez les 3 tickets d'Alexis et de Gilles pour ce quintet du vendredi 12 mai à Vincennes, R1C3, le prix Léo. Place au deuxième quintet, le grand rendez-vous de ce week-end, on le disait en début d'émission, le groupe 2, le prix des Ducs de Normandie qui aura lieu à Caen. Les amis, ils seront 16 au départ et le casting est magnifique. Je vais laisser Alexis vous présenter cette course et dans la foulée enchaîner sur celui, je pense, ne rien spoiler, qui aura sa préférence et qui aura un gros numéro. Alexis, peux-tu nous présenter cette course et nous dire ton favori? Bah, tout simplement, la plus belle course réserve au trotteur en Normandie, hein, le prix des Ducs de Normandie. Que des super chevaux au départ, pas de limite de gain, groupe 2, 2450 mètres, le tracé de Caen, une autoroute, hein, énorme, une très très grande piste, ça va Ouais. rouler. En général, les meilleurs sont à l'arrivée. Étonnant, on va essayer de réaliser ce que personne n'a fait auparavant. Bah, Piste c'est ça. sélective, la piste de Caen? Ah oui, Ouais. très sélective même. En général, quand on voit les chronos, Ouais. ça barde. Ça fuse. Ça fuse, donc on va voir si Étonnant va être capable de réaliser le triplé historique. Ça n'a jamais été réalisé auparavant et on sait que y a des drôles de chevaux qui ont remporté cette course. Ourasi, Abovolo, Défi Donou, Aubryon du Gers, pour ne citer que. Voilà, donc le palmarès de la course est terrible. Alors on retrouve 2 chevaux qu'on a vu courir dans le prix de l'Atlantique, un qui a terminé premier, un qui a terminé troisième. Je parle évidemment respectivement d'Étonnant, le numéro 16, et de Honeck qui aura le numéro 15. Les deux cracks, hein, les 2 grands cracks, on va dire, de cette course, en tout cas les 2 chevaux les plus riches. Alexis, Étonnant, Honeck, on va peut-être aller sur Étonnant en tête. Ah ouais, vu ce qu'il vient de faire dans l'Atlantique, je le vois pas battu honnêtement, même s'il reste ferré aujourd'hui.
Je pense que Richard Westering va lui mettre 4 petits alus, ça va pas changer grand chose. Il est capable d'adopter toutes les tactiques, même s'il part pas super bien, il va envoyer ligne d'en face et puis ils vont lui voir que la queue. Non, avant le coup, il me semble difficilement battable. Gilles, on rejoint Alexis. Ouais, j'ai rien à dire, il a tout dit sur étonnant, il est étonnant. Donc il nous surprend plus en tous les cas. Ouais. Il nous étonne plus. C'est certainement le cheval le trotteur à l'heure actuelle, le meilleur en Europe, je pense. Ouais. Donc il n'y a rien à dire. On est obligé de le mettre en tête. Je pense que ça va pas être un quintet très rémunératif parce que ça m'a l'air assez limpide. Maintenant, vous savez très bien dans ces courses-là, s'il y a un incident de course, on va trouver des zéros à la roulette. Et là, je pense pas qu'on soit capable de les trouver. Alors, parmi les partants dans ce prix de Normandie, on a 2 chevaux qui ont été conviés à l'Elite Lop. On a le numéro 15 Onek et le numéro 9 Orsi Dream qui couraient eux deux le prix de l'Atlantique. Onek, du coup, pour compléter le podium, Gilles, est-ce que Onek te paraît être une bonne option ou peut-être plus loin dans ton ticket? Non, parce que Allaire, il fait du Allaire, il a été chercher Gélor Mini, je sais qu'il est un petit peu en... Qu'il a drivé pour la première fois dans l'Atlantique, pour la justement. première fois, je sais qu'il cherche un driver pour l'année prochaine pour ses chevaux et il aimerait bien avoir Rochard. Je pense que c'est un peu... Il cherche quelqu'un. Il prend Gélor Mini parce que c'est un gagnant. Il sait qu'il se bagarre. Il sait qu'il n'a pas peur, surtout. Et s'il le prend là, c'est pas pour se promener. En plus, il le défère. Ouais. S'il avait couru pour se promener, il l'aurait pas déféré. Et voilà. Donc pour une 2-3e place, Onek semble logique. Je vais le mettre 2e parce que je veux rien inventer. Ouais. À 15 jours de l'Elite Lop, c'est répétition, quoi. Ouais. C'est répétition. C'est des chevaux qui répètent en tous les cas. Donc, Je sais qu'un cheval que Alexis va sûrement retenir, alors donc je suppose qu'il y aura Onek, je te laisserai la main Alexis pour nous en parler. Oui. Un cheval que tu aimes bien, et je sais que là va y avoir clash parce que vous en avez parlé un petit peu hors antenne et vous n'étiez pas du tout d'accord, c'est Élite Beaufour, numéro 14, Jean-Michel Bazir à la drive et Jean-Michel Bazir bien sûr à l'entraînement. Ouais. Alexis, tu le retiens en 3 ou pas, Élite Beaufour? Je vais le mettre 3e. Donc là on aurait 16, 15, 14 à l'arrivée. Non. Donc Onek, ça va dans les 3. Ouais, je vais le mettre un peu plus loin. Alors, Élite Beaufour, pourquoi? Parce que Élite Beaufour, c'est Jean-Mi. On est obligé de s'en méfier, vraiment. Hein. Quoi qu'il arrive, c'est compliqué de faire sans Jean-Mi. Après, il m'a vraiment déçu dans le Kerjak. Il a molli assez tôt, je trouve. On le voyait mieux que ça. C'est pas clean game. Hein. On peut le faire en comparatif parce qu'il est hongre et que c'est le cheval d'âge de Jean-Michel Bazir. Un peu dans l'expectative, il vient d'être préparé la dernière fois pour cette course-là, ferré dans le GNT. Il avait la tâche de rendre 50 mètres, mais voilà, c'était vraiment pour préparer cette course. Je sais pas trop quoi en penser. Honnêtement, je sais pas trop quoi en penser. Je suis obligé de le retenir. Je vais le mettre sur le podium parce qu'on va dire qu'il va y avoir de l'argent quand même, mais il va pas être écrasé d'argent. Je pense qu'il va y avoir un petit 8. Ouais, il va y avoir entre 8. Ouais, il va y avoir aux alentours de 8 contre 1, je pense. 7-8 contre 1, parce qu'il y a quand même des drôles de canassons au départ. Je vais le retenir haut quand même pour essayer d'avoir un petit quintet un peu rémunérateur. Mais c'est un peu le cheval ou un peu le point d'interrogation. Gilles, Élite Beaufour, c'est rayure de ton côté? Oui, si je le garde, je vais le mettre 6e. Mais encore, je sais pas, je pense que je vais me faire peut-être un doux plaisir de lui mettre un grand coup de crayon. C'est vraiment ces chevaux dont Jean-Michel a a ce talent à nous expliquer, je pense à Aérodarme, à celui-là, à nous expliquer que ce sont des très 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 bons chevaux. Il est surévalué, alors je pense qu'il le sait pertinemment, et il nous vend quelque chose où là je suis plus preneur. Donc il va encore essayer de venir faire le cirque, là à Caen ça va être un peu plus difficile parce que ça roule tout le temps. Quand c'est Vincennes, il monte en haut, il passe en 3e épaisseur, il passe comme un V2 à 600-700 mètres, et puis à la sortie il se dégonfle comme un ballon de baudruche. Donc je pense qu'Élite Beaufort fait partie de ces 2-3 chevaux qu'il a, qui sont des chevaux bons chevaux moyens, mais qui n'ont pas le niveau du top programme. Alors, voilà. Élite Beaufour aura le numéro 14, qui sera déféré des 4. Est-ce que, Gilles, du coup, pour compléter ton podium, un cheval qui a fait un super meeting d'hiver, c'est Orsi Dream qui va courir l'Elite Lop. Est-ce que Orsi Dream peut prétendre dans ton ticket à une place dans ton trio de tête? Dans le trio de tête, non, parce que je vais faire 16-15 et je vais mettre Hokkaido Giel qui est dans la forme de sa vie. Ouais, qui aura le numéro 7. Qui fait toutes les arrivées, qui je pense que sur une piste plate, sur ce parcours, va venir filocher tout le monde et peut venir en étrangler quelques-uns dans les 100 derniers mètres. C'est ça, ouais. Voilà, donc voilà ce que je pense. Maintenant, on la connaît, elle fait de moins en moins de fautes, elle est de plus en plus constante.
et c'est vraiment, je trouve, le cheval qui a le plus progressé de l'hiver. Ouais. Voilà. En fait, je trouve que c'est progressé, je sais pas, mais en tout cas, qui retrouve vraiment son vraiment niveau, parce qu'on peut quand même se rappeler quand même que c'était un favori de Critérium des 4 ans. Il a connu des petits fortunes diverses, j'ai envie de te dire ça comme ça. Il a eu un petit passage à vide, mais là, c'est vrai que depuis qu'il est associé à David Thomain, il réalise un meeting, mais terrible, hein, terrible à chaque fois. Parcours ou pas. On le voit, hein, 2100, troisième, deuxième, 2008, une disqualification et sinon c'est 2 premières places. Voilà, en plus, son entraîneur a décidé de faire l'impasse sur l'Atlantique, je pense, pour arriver avec un peu de fraîcheur, vu qu'il avait fait quand même un gros meeting. Franchement, moi, au Caïd Gel, c'est le cheval que je vais mettre en deuxième position. Il a couru une fois quand il a gagné. Ouais. Bon, ça c'était il y a longtemps, mais pour ça prouve qu'il il a l'aptitude à la piste. Il connaît Je la pense piste. que s'il se retrouve vraiment à portée de fusil, même il a mis peloton, il peut faire mal, parce qu'on peut le rappeler dans le Carjac, il est battu par étonnant, mais il a pris l'avantage à un moment donné. Hein. L'autre, il est revenu gagner parce que c'est un véritable champion. Hein. Mais étonnant avant le coup imbattable. Mais attention, si l'autre il a portée de fusil et qu'il sort qu'à une ligne droite, il est capable de le croiser avoir sur une combat. droite. Hein. Au Caïd Gel numéro 7. Juste avant qu'on passe au ticket, il y a une femelle forcément qu'on repère hein, dans ce prix des Ducs de Normandie, dans ce groupe 2. C'est la numéro 5, Happy Valley. Ouais. Forcément obligé d'en dire un petit mot, qui reste sur une 2e et 3e place et qui, on sait, quand elle est en forme, peut réaliser quelque chose. Est-ce que Happy Valley, dans cette 3e course au programme de cette R1 ce samedi 13 mai à Caen, peut venir faire quelque chose à l'arrivée, Alexis? Pareil, c'est un peu à l'image de Lyd Beaufort. Moi, honnêtement, la dernière fois, les deuxièmes, elle m'a beaucoup déçu. Ouais. Franchement, elle m'a déçu la dernière fois. Je pensais qu'elle allait les croiser pour finir. Au final, elle est restée un peu là. Elle n'a pas eu un si mauvais parcours que ça, puisqu'elle était en dedans. Il est un peu sorti quand il avait envie, Jean-Philippe Dubois. Compliqué. Non, pas compliqué. Compliqué, tu sais pas où la placer. Voilà, mais je vais la retenir en 6. Ouais. Honnêtement, je suis obligé, parce que c'est une jument de grande qualité. Mais elle m'a un peu déçu, elle m'a un peu laissé sur ma faim. Si la dernière fois elle avait gagné, elle les avait transpercés, je t'aurais dit qu'elle peut gagner peut-être une course comme ça. Tu vois, à l'image d'Hokkaido Gel. Mais la dernière fois, tu as eu l'impression qu'il lui manquait un peu de jus, peut-être. Ouais, elle manquait un peu de jus la dernière fois, peut-être pour finir. Après, peut-être qu'elle avait encore besoin de courir. 3e, 2e, elle est sur la montante quand même. À voir. Si c'est la vraie Happy Valley, elle est capable de pareil. À l'image d'Hokkaido Gel, ils ont un peu le même profil. Hein. Faut pas aller devant, hein, mais faut laisser les autres faire. Mais elle est capable de finir très très vite. Les gars, je vais vous demander vos 3 tickets à nouveau pour le prix des Ducs de Normandie, le Quintet Plus de ce samedi 13 mai à Caen, R1C3. Un jeu simple, un jeu couplé et évidemment le ticket du Quintet. J'ai commencé par Gilles tout à l'heure, je vais donner la main à Alexis cette fois-ci. Alexis, que faisons-nous? J'ai rien inventé, le 16 étonnant. Hein. Il va faire un 30 s'il est bien payé. Ouais. Ensuite, je lui associe le 7 au Caïd Gel, qui peut lui donner la bonne réplique, l'arrivée du Carjac. Ensuite, je continue avec le 14 Élite Beaufort que je rachète, Jean-Michel Bazir. Ensuite, j'enchaîne avec le 5 Happy Valley. Je pense quand même qu'elle va quand même bien courir. Non, le 5 Happy Valley. Ouais, donc 16, 7, 14, 5. 5, tout à fait. Le 9 Orsi Dream. Son entraîneur a dit qu'il allait faire des tests au niveau de l'arnachement, mais sur sa valeur intrinsèque, même s'il est ferré, c'est pas trop un problème. Je pense qu'il va bien terminer. La longue ligne droite va pas le désavantager. Et je vais mettre le 15 Onek. J'espère qu'il va courir sagement en vue de l'Elite Lop. J'espère qu'ils vont pas faire trop fort. Voilà. Quand même, je pense qu'ils vont essayer de le préserver. Mais pareil, je l'ai mis 6ème, mais comme l'a dit Gilles, il sort rarement des 5. Voilà. Donc c'est impossible d'enlever d'un ticket. Les tickets d'Alexis, 16, 16 et 7 pour le couplet. Le quintet, 16, 7, 14, 5, 9 et 15. Voilà les 3 jeux d'Alexis. Gilles, que faisons-nous? Moi, j'ai repris le 16. Donc étonnant. J'ai rien inventé. J'ai mis Onek 2e. Parce que c'est une course un peu particulière. Je pense que les chevaux durs ont quand même un avantage quand il faut aller devant à Caen. Ils vont devant, ils vont vite et ils étouffent un peu ceux de derrière. J'ai mis naturellement au Caïd GL 3e. Ouais. Et après, j'ai inventé un truc. Je vous ai mis l'autre à l'air, le 13. Call Me the Breeze. Voilà. Ok. Je sais un petit truc. Et je sais qu'elle a très bien travaillé ces temps-ci et qu'il est en train de la préparer. Et t'as eu des bons échos? J'ai eu des bons échos. Alors, je l'ai mis, j'aurais pu la mettre en 6e, mais comme les autres, j'ai pas de confiance. Après, j'ai mis donc le 13 en 4e. J'ai mis Happy Valley en 5e. Et j'ai mis Élite Beaufort. Je l'ai laissé en
en 6e parce que voilà. Parce que JMB. Parce que JMB, non, et parce que les autres aussi, c'est difficile de les prendre. Donc, par défaut, voilà. Par défaut, je suis obligé de tomber dessus. Les 3 tickets de Gilles, 16 enjeux simples étonnants, hein, comme Alexis, qui sera normalement le gros favori de cette épreuve. Couplé 16 et 15, donc associé à Onek. Et enfin, le quintet plus combiné en 6 chevaux pour Gilles, 16, 15, 7, 13, 5 et 14. Voilà les 3 tickets de Gilles, les 3 tickets d'Alexis. Normalement, les comptes sont bons. Merci à tous de nous avoir suivis. L'occasion pour moi aussi de vous rappeler que ce week-end, comme depuis le week-end dernier, le Big 5 est de retour. Le Big 5, vous aurez 5 courses support que vous pourrez jouer. Et dans chaque course, dans chacune de ces 5 courses, il faudra pronostiquer le gagnant. Et il y aura une cagnotte à se partager qui sera ce week-end d'une valeur, je parle de samedi, qui pourra peut-être évoluer, qui pourra peut-être être encore plus grosse ce dimanche, une cagnotte de 100 000 € samedi à gagner si jamais vous êtes plusieurs à trouver les 5 gagnants. Vous devrez la partager. Si vous êtes le seul, vous la prenez pour vous. Je ne peux pas vous dire mieux. Gilles, merci encore. Merci à vous. Je suis un spécialiste du Big 5. On fera peut-être un faveur contre un spécial Big 5. Tiens. Je suis un grand spécialiste. On en parlera la fois prochaine. Alexis, merci encore. Merci à toi. Alexis d'ailleurs, vous pourrez retrouver son pronostic détaillé du quintet, de ce quintet de samedi. C'est un spécialiste du dimanche matin. Et vous pourrez retrouver aussi une vidéo explicative du Big 5 avec Alexis. Le dimanche matin. Une vidéo explicative du Big 5 d'Alexis avec justement ses pronos pour la journée de samedi où on aura normalement les prix des Ducs de Normandie. On vous en parle très très vite. Les amis, merci à tous. N'hésitez pas à aller sur equidia.fr, retrouver les tickets de Gilles et l'ensemble de nos infos et nous suivre évidemment sur l'ensemble de nos réseaux sociaux et mettre en commentaire YouTube vos pronos pour les quintés plus de ce vendredi et de ce samedi. Je vous dis à très très vite, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Favard contre 1. Ciao ciao.